Étape 1. Réaliser la base. Prenez une règle et un stylo et tracez une droite verticale. Cette droite représente le quart d'eau, l'axe nord-sud. Ensuite, tracez une perpendiculaire représentant l'est-ouest, nommée le decumanus. Enfin, à l'aide de votre compas, choisissez un rayon quelconque et tracez un cercle ayant pour centre l'intersection des deux droites. Ce cercle s'appelle le cercle de la limite du monde. Étape 2. Calcul des azimuts. Cette étape consiste à déterminer les azimuts de votre date et lieu de naissance. Elle comporte quelques difficultés qu'il vous faudra surmonter à l'aide d'une calculatrice à fonction de type Casio. Rendez-vous sur mon site internet où vous trouverez les documents expliquant en détail la procédure. Si toutefois vous éprouvez des difficultés à réaliser ces calculs, adressez-moi un mail en précisant votre date et lieu de naissance et je vous communiquerai les azimuts correspondants. Étape 3. Tracer les quadrilatères. Dans cet exemple, nous prendrons comme date de naissance le 29 mai, dont l'azimut nord correspond à 57 degrés 22 après calcul, ainsi qu'un lieu de naissance de 46 degrés 49 de latitude nord, ayant pour azimut 54 degrés 70. Placez votre rapporteur au centre du cercle et notez la valeur correspondante. Projetez ce point sur le cercle en passant par le centre. À présent, à l'aide de votre compas, projetez ce point symétriquement par rapport à l'axe horizontal et faites de même de l'autre côté. Vous obtenez ainsi 4 points correspondant au premier quadrilatère. Prenez ensuite votre règle et tracez ce quadrilatère. Ce premier quadrilatère s'appelle le quadrilatère solsticial du lieu de naissance. Reproduisons la même opération que pour le premier quadrilatère. Notons la valeur du rapporteur
Traçons la projection de ce point sur le cercle. À l'aide du compas, projetons symétriquement ce point de part et d'autre de l'axe horizontal. Ceci afin d'obtenir à nouveau 4 points correspondant au deuxième quadrilatère. Prenez votre règle et tracez les 4 côtés de ce nouveau quadrilatère. Ce deuxième quadrilatère correspond au quadrilatère solsticial de la date de naissance. Reproduisez l'ensemble de l'étape 3 à nouveau sur l'axe horizontal. Cela afin d'obtenir 2 quadrilatères supplémentaires. Nous pouvons dorénavant passer à l'étape 4 et personnaliser notre mandala. Dernière étape, personnalisation de votre mandala. À l'aide de votre compas, choisissez des points d'intersection au choix et tracez des cercles et arcs de cercle afin d'obtenir une forme équilibrée et harmonieuse. Donnez libre cours à votre imagination et bon voyage dans votre être intérieur.